le Real Madrid conclut l'année 2024 sur une dynamique particulièrement encourageante et aborde 2025 avec un vent d'optimisme. Carlo Ancelotti, figure emblématique du banc madrilène, avait prévenu « rester en vie à Noël ». Une formule répétée à maintes reprises par l'entraîneur italien ces dernières semaines, et qui résonne autant chez les supporters que chez les adversaires du club. Une fois encore, le Real démontre sa capacité à monter en puissance au fil de la saison, comme en témoigne cette fin d'année qui alimente de nombreux espoirs. Pourtant, ce scénario n'était pas garanti il y a quelques semaines encore. Ancelotti a dû traverser une véritable tempête médiatique et sportive après 2 défaites marquantes, d'abord face au Barça lors du Clasico, puis contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Ces 2 revers, survenus à domicile, ont sérieusement ébranlé sa position. Dans les coulisses, un plan de remplacement semblait même se dessiner, avec Santiago Solari prêt à prendre les rênes si la situation venait à dégénérer davantage. Les critiques à l'égard de l'Italien ne se sont pas fait attendre. Des voix influentes, comme celle de l'ancien joueur Peja Mijatovic, n'ont pas hésité à remettre en question sa gestion du vestiaire. Selon eux, Ancelotti cherchait avant tout à contenter tout le monde, quitte à éviter des décisions difficiles mais nécessaires. À ce moment-là, certains estimaient même que l'entraîneur avait perdu l'autorité indispensable pour diriger une équipe de ce calibre. Cependant, Ancelotti a prouvé qu'il avait encore la situation bien en main. Comme l'a rapporté Marca, une réunion stratégique organisée après la défaite contre Milan a joué un rôle clé dans le redressement de l'équipe. Cet échange, impliquant à la fois les joueurs et le staff technique, a permis de mettre les choses à plat et de réaffirmer l'engagement collectif. Durant cette réunion, Luka Modric, véritable leader du vestiaire, a tenu à exprimer le sentiment général « on ne va pas laisser tomber l'entraîneur ». Ces mots, portés par un joueur aussi respecté, ont contribué à relancer une dynamique positive. Depuis, les résultats parlent d'eux-mêmes. En Liga, le Real Madrid a retrouvé un rythme compétitif et s'est repositionné dans la lutte pour le titre. Une contre-performance de l'Atlético ou du Barça ce week-end pourrait même permettre au club de reprendre la tête du championnat. En parallèle, le Real a quasiment sécurisé sa place en barrage de la Ligue des Champions, confirmant son statut sur la scène européenne. Cette résurgence s'accompagne également de nouveaux records pour Carlo Ancelotti. Avec 15 trophées remportés sur le banc madrilène, l'Italien est désormais l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Cette saison, le Real Madrid a déjà ajouté 2 titres à son palmarès, bien qu'ils ne soient pas les plus prestigieux. Ces succès illustrent néanmoins la solidité retrouvée de l'équipe et renforcent la confiance autour du projet porté par Ancelotti. Florentino Pérez, président du Real Madrid, ne ménage pas ses efforts pour renforcer l'effectif de l'équipe. L'objectif principal de cette quête ? Trouver un défenseur central capable de s'intégrer parfaitement dans le projet sportif du club. Selon les récentes révélations du quotidien AS, le club méringué pourrait bien jeter son dévolu sur un visage familier, celui de Mario Gila. Ancien joueur de la Castilla, Mario Gila a quitté la Maison Blanche en 2022 pour rejoindre la Lazio Rome dans le cadre d'un transfert estimé à 6 millions d'euros. Ce départ, bien que stratégique pour sa carrière, s'est avéré bénéfique pour le Real Madrid, qui conserve encore 50% des droits du joueur. Depuis son arrivée en Serie A, le défenseur espagnol a démontré une progression remarquable. Il s'est adapté aux exigences d'un championnat réputé pour son exigence tactique et sa rigueur défensive, accumulant ainsi une précieuse expérience au plus haut niveau. À seulement 23 ans, Mario Gila représente un profil intéressant pour le Real Madrid. Polyvalent, robuste et doté d'un bon sens de l'anticipation, il pourrait devenir une alternative fiable dans l'arrière-garde madrilène. L'idée d'un retour de Gila intervient dans un contexte où la profondeur de la défense centrale est un enjeu crucial. Si Antonio Rudiger s'impose comme un titulaire indiscutable grâce à sa solidité et son leadership, le besoin de lui associer d'autres options de qualité se fait sentir. Raúl Asensio, jeune promu par Carlo Ancelotti, a déjà montré des promesses, mais son manque d'expérience pourrait constituer un handicap dans les moments décisifs de la saison. En ramenant Mario Gila, le Real Madrid pourrait bénéficier d'un renfort immédiat sans engager de dépenses trop importantes. Le fait que le club détienne déjà une partie des droits du joueur facilite une éventuelle transaction. De plus, le retour d'un ancien joueur formé au club serait en parfaite adéquation avec la politique du Real Madrid, qui valorise souvent ses talents issus de la Cantra. Ce dossier, cependant, est loin d'être bouclé. La Lazio Rome, qui a su tirer parti du potentiel de Mario Gila, pourrait se montrer réticente à laisser partir un élément clé de sa défense. Le joueur, pour sa part, devra également peser les avantages et les inconvénients d'un retour à Madrid.
Revenir dans un club aussi compétitif que le Real implique de faire face à une concurrence féroce, mais offre également une opportunité unique de s'imposer sur la scène européenne et mondiale. Pour Florentino Pérez et ses équipes, ce choix stratégique pourrait s'avérer décisif, notamment à l'approche des échéances importantes en Liga et en Ligue des Champions. L'histoire de Mario Gila au Real Madrid pourrait donc connaître un nouveau chapitre, et les supporters suivront avec attention l'évolution de ce dossier dans les semaines à venir. Une chose est certaine, la Maison Blanche ne laisse rien au hasard dans sa quête de l'excellence sportive. Avec Alphonso Davies en ligne de mire et Théo Hernandez comme plan B, le Real Madrid anticipe toutes les éventualités pour la saison prochaine. Le Real Madrid est déterminé à renforcer ses postes de latéraux défensifs, l'un des secteurs clés de son effectif. En vue de la saison prochaine, deux cibles principales se détachent, Trent Alexander-Arnold pour le côté droit et Alphonso Davies pour le flanc gauche. Toutefois, des plans alternatifs sont également étudiés pour éviter toute mauvaise surprise. Sur le côté droit, le nom de Trent Alexander-Arnold revient avec insistance. Le latéral anglais, qui brille sous les couleurs de Liverpool, est considéré comme un atout majeur pour renforcer l'arrière-garde madrilène. Âgé de 26 ans, il arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a pas encore prolongé avec les Reds. Cette situation offre une opportunité unique pour le Real Madrid, qui espère finaliser cette opération à coût zéro. Cependant, une arrivée en janvier semble peu probable, et le club madrilène privilégie une arrivée libre à l'issue de la saison. Pour le poste d'arrière gauche, Alphonso Davies est la priorité absolue. Le Canadien, réputé pour sa vitesse et sa polyvalence, est actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025. Malgré des négociations en cours, aucun accord n'a encore été trouvé entre le joueur et le club bavarois pour une prolongation. Pendant un temps, l'arrivée de Davies à Madrid semblait presque acquise. Cependant, la donne a changé ces dernières semaines, le Bayern ayant intensifié ses efforts pour retenir son défenseur vedette. Selon des sources proches du dossier, le club allemand serait désormais confiant quant à une signature prochaine d'un nouveau contrat avec Davies. Face à cette incertitude, le Real Madrid, échaudé par l'échec du dossier Lenny Yoro l'été dernier, prépare une solution de repli. Cette alternative porte un nom bien connu des supporters madrilènes, Théo Hernandez. Le Français de 27 ans, qui avait rejoint le Real Madrid en 2017, n'avait pas réussi à s'imposer à l'époque. Après un prêt à la Real Sociedad, il a été transféré définitivement à l'AC Milan, où il s'est imposé comme un pilier incontournable de l'équipe italienne. Théo Hernandez est sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2026, mais, à ce jour, aucune prolongation n'a été officialisée. Selon le média anglais Court of Seed, les dirigeants du Real Madrid surveillent de près sa situation contractuelle. Si le dossier Davies devait capoter, des contacts pourraient être rapidement établis avec le joueur français pour envisager son retour dans la capitale espagnole. Pour le Real Madrid, le défi est clair, assurer des renforts de qualité sur les deux côtés de la défense afin de rester compétitif sur tous les tableaux. Le club souhaite éviter de revivre des échecs de mercato passé et se montre donc proactif dans la gestion de ses priorités. Il y a quelques jours, l'intérêt du Real Madrid pour une nouvelle pépite a été dévoilé par les médias espagnols. Le club madrilène aurait jeté son dévolu sur Lamine Fati, un jeune défenseur prometteur originaire du centre de formation de Leganés. Âgé de seulement 18 ans, Fati est considéré comme l'une des plus grandes promesses du football espagnol, et son transfert vers le Real Madrid semble désormais imminent. Selon les informations, les deux clubs auraient trouvé un accord, et le jeune joueur pourrait bientôt rejoindre les rangs de l'équipe madrilène. Bien que le Real Madrid ait encore un dernier match à disputer en 2024, prévu ce dimanche contre Séville, les dirigeants du club ne semblent pas vouloir perdre de temps et travaillent déjà activement sur leur mercato hivernal. Le Real Madrid, qui est toujours très attentif à renforcer son effectif, va accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours. Selon les informations rapportées par Marca, un accord aurait déjà été conclu pour le transfert de Lamine Fati, et le jeune défenseur aurait même déjà passé sa visite médicale avec le club de la capitale espagnole. Les informations rapportées par les médias espagnols précisent que le Real Madrid devrait bientôt officialiser l'arrivée de Fati. Ce dernier, malgré son jeune âge, s'est déjà distingué comme une figure montante dans le football espagnol. Le joueur aurait signé un contrat de 5 ans avec le club madrilène. Toutefois, avant de rejoindre l'équipe première, Fati devrait commencer sa carrière au sein de la réserve, où il pourra se préparer et progresser sous la supervision des entraîneurs du club. Le profil du défenseur de 18 ans a attiré l'attention des dirigeants du Real Madrid depuis plusieurs semaines. Ce dernier, issu du centre de formation de Leganés,
est vu comme une véritable pépite. Sa solidité défensive, son intelligence de jeu et ses qualités athlétiques en font un joueur prometteur, et le club madrilène voit en lui un talent à développer. Fati est considéré comme l'un des espoirs les plus en vue dans sa catégorie d'âge, et son potentiel a été rapidement repéré par les recruteurs du Real Madrid, qui cherchent à renforcer leur académie avec de jeunes joueurs de grande qualité. Selon les informations qui circulent, le transfert de Lamine Fati devrait atteindre la somme de 120 000 €, un montant relativement modeste au regard de la réputation de recrutement du Real Madrid, mais qui représente néanmoins une belle opération pour le club. Cette somme permet au Real Madrid de faire une belle affaire, d'autant plus que le jeune joueur était également dans le viseur de plusieurs autres clubs espagnols, notamment Valence, qui avait également montré un intérêt pour lui. Cette signature confirme une nouvelle fois l'approche stratégique du Real Madrid, qui continue de miser sur des talents jeunes et prometteurs, tout en veillant à diversifier son effectif et à préparer l'avenir. On avait presque oublié la longue absence de David Alaba. Cela fait désormais plus d'un an que l'Autrichien n'a pas disputé de match officiel avec le Real Madrid, son dernier étant le 17 décembre 2023 face à Villarreal. Depuis, Alaba a été contraint de suivre un long parcours de rééducation après avoir subi une grave blessure au ligament croisé du genou. Cette blessure l'avait éloigné des terrains pendant une période prolongée et sa rééducation a été un véritable défi pour le défenseur central du club madrilène. Mais la bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid est arrivée ce samedi en conférence de presse où l'entraîneur Carlo Ancelotti a confirmé que David Alaba serait enfin prêt à faire son grand retour au mois de janvier. Lors de cette conférence, Ancelotti a précisé que Ferland Mendy, lui aussi blessé depuis plusieurs mois, serait de retour dès le prochain match contre Séville. Quant à Alaba, il pourra réintégrer le groupe dès le début de l'année 2025. Ferland Mendy sera disponible dès demain contre Séville et Alaba pourra revenir en janvier, a expliqué l'entraîneur italien. Il a aussi évoqué les difficultés rencontrées par Mendy, dont les blessures successives l'ont empêché de retrouver son meilleur niveau. Les blessures n'ont pas permis à Mendy de retrouver sa forme optimale, a-t-il ajouté. L'absence prolongée d'Alaba a été un coup dur pour le Real Madrid, qui a dû composer sans l'un de ses joueurs les plus polyvalents et expérimentés. L'Autrichien, capable de jouer à la fois en défense centrale et au poste de latéral gauche, aurait sans doute apporté une stabilité précieuse à une équipe qui a souffert des absences de plusieurs autres joueurs clés. En l'absence d'Alaba, des joueurs comme Lucas Vázquez et Fran Garcia ont dû prendre le relais et Ancelotti a salué leur contribution en déclarant « Lucas Vázquez et Fran ont joué et ont aidé l'équipe. Leur présence sur le terrain a permis au Real Madrid de maintenir un bon niveau de performance, malgré les nombreuses blessures qui ont affecté le club ces derniers mois. Il est important de rappeler que cette saison, le Real Madrid a dû faire face à des blessures graves qui ont impacté plusieurs de ses titulaires. Dani Carvajal et Eder Militão font partie de ceux qui ont dû passer de longues périodes à l'infirmerie, et l'équipe a souffert de ces absences. La défense, qui avait été un point fort de l'équipe ces dernières saisons, a été mise à rude épreuve. Cependant, avec le retour d'Alaba, la situation pourrait enfin commencer à s'améliorer. La présence d'un défenseur aussi expérimenté et polyvalent devrait renforcer la ligne défensive du club madrilène, surtout en vue des matchs à venir, où la concurrence en Liga et en Ligue des Champions sera de plus en plus forte. Les supporters du Real Madrid peuvent désormais espérer voir leur équipe retrouver son équilibre avec le retour de ses joueurs importants. Alaba et Mendy seront des renforts précieux pour Ancelotti, qui compte sur eux pour redonner de la stabilité et de la solidité à son équipe en janvier prochain. L'objectif reste clair: réussir à surmonter les blessures et maintenir le cap en compétition tout en visant les titres les plus prestigieux. L'été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l'un de ses rêves les plus chers en rejoignant enfin le Real Madrid. Après des années de spéculation et de rumeurs, l'attaquant français a choisi de quitter le PSG et de rejoindre la capitale espagnole, au moment même où son contrat avec le club parisien arrivait à son terme. Cette arrivée a été perçue comme un coup de maître par le Real Madrid, qui a profité de la situation contractuelle de Mbappé pour l'attirer gratuitement. Cependant, cette signature a également entraîné plusieurs bouleversements au sein de l'équipe madrilène, notamment en ce qui concerne la répartition des rôles et la dynamique du groupe. Le recrutement de Kylian Mbappé a été un événement majeur pour le Real Madrid, car il représente un renfort de poids sur le plan offensif. Cependant, ce transfert a également eu des répercussions sur certains joueurs déjà présents dans l'effectif.
Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a dû procéder à des ajustements tactiques pour intégrer l'attaquant de 26 ans dans son équipe. Cela a entraîné des changements dans les choix de titulaires, modifiant les rôles de certains joueurs, et notamment celui de Rodrigo. Rodrigo, qui avait été l'un des éléments clés de l'attaque madrilène ces dernières saisons, s'est vu attribuer un rôle différent en début de saison. L'international brésilien, âgé de 23 ans, n'a plus été un titulaire indiscutable, une situation qui lui a certainement posé quelques difficultés. Alors qu'il avait pris une place importante dans l'attaque du Real Madrid, notamment après ses performances décisives en Ligue des Champions, Rodrigo a dû s'adapter à un nouveau rôle sous la direction d'Ancelotti. Ce changement a provoqué un certain malaise chez le jeune attaquant, qui ne semblait pas encore totalement à l'aise avec sa nouvelle situation au sein du club. Selon plusieurs sources, notamment le site Relevo, Rodrigo aurait eu du mal à accepter sa position modifiée et l'idée de partager davantage de temps de jeu avec d'autres attaquants, dont Mbappé. Cependant, avec le temps, les choses semblent s'améliorer pour Rodrigo. Bien que ses débuts aient été difficiles, l'attaquant brésilien semble avoir trouvé un certain équilibre et a commencé à mieux comprendre son rôle dans le collectif madrilène. Ses performances récentes montrent qu'il est progressivement revenu à son meilleur niveau. L'entente avec Kylian Mbappé semble également s'être améliorée, et les deux joueurs commencent à se trouver sur le terrain, créant une complémentarité intéressante. Lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca ce mercredi, Rodrigo et Mbappé ont été les grands artisans de la victoire 3-0 de leur équipe. Leur connexion sur le terrain a été évidente, et les deux joueurs ont brillé par leur complicité, contribuant à un succès important pour le Real Madrid. Un autre joueur français devrait faire son grand retour dans le groupe de la Maison Blanche dans les jours à venir. Après plusieurs jours d'absence, Ferland Mendy semble enfin sur le point de retrouver la forme et de revenir dans l'équipe. Le défenseur gauche du Real Madrid n'a pas pris part à la rencontre contre l'Atalanta Bergame le 10 décembre dernier en raison d'un problème physique qui l'avait contraint à quitter les terrains pour un certain temps. Cependant, après une période de convalescence et de soins, l'international français a repris le chemin de l'entraînement ce vendredi, donnant de bons signes de récupération. L'information a été confirmée par le quotidien sportif AS, qui explique que Mendy a effectué une reprise complète de l'entraînement et s'est montré en bonne forme durant cette séance. Ce retour à l'entraînement est une excellente nouvelle pour l'équipe madrilène, qui a connu quelques difficultés dans le secteur défensif en l'absence de l'ancien lyonnais. La polyvalence de Mendy, capable de jouer à la fois en défense centrale et comme arrière gauche, constitue une vraie force pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Depuis son arrivée au club, Mendy a démontré une grande solidité et une excellente capacité à couvrir son côté gauche, apportant à la fois rigueur défensive et soutien offensif. Le retour de Ferland Mendy s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la préparation pour la rencontre décisive face à Séville, prévue ce dimanche à 16h15. Cette confrontation, importante dans la course au titre, pourrait voir Mendy réintégrer le groupe de joueurs appelé par Carlo Ancelotti. Selon les informations, l'entraîneur italien pourrait décider d'inclure le latéral dans son effectif pour ce match, qui s'annonce crucial pour les ambitions du Real Madrid. La présence de Mendy dans le groupe offrirait à Ancelotti une nouvelle option défensive, qui pourrait s'avérer déterminante face à un adversaire de taille comme Séville. L'absence de Mendy avait laissé un vide dans le dispositif défensif du Real Madrid. Bien que le club ait une profondeur d'effectif impressionnante, la qualité de Mendy dans son rôle de latéral gauche n'a pas été facilement remplacée. Lors de ses précédentes saisons, Mendy avait montré qu'il était l'un des éléments clés de la défense madrilène, apportant une stabilité et une sérénité essentielles. Son retour pourrait donc permettre au Real Madrid de retrouver une défense plus solide et de reprendre le chemin de la victoire après quelques performances en demi-teinte dans les dernières rencontres. Cette nouvelle arrive au moment où Carlo Ancelotti cherche à affiner son équipe pour la seconde moitié de la saison. L'entraîneur italien sait qu'il peut compter sur Mendy pour sa solidité, son engagement et sa discipline tactique. Le défenseur français, qui a également été un joueur important pour l'équipe de France lors des dernières compétitions internationales, a prouvé qu'il était capable de répondre présent dans les moments les plus importants. Ainsi, si Mendy est bien disponible pour la rencontre contre Séville, il pourrait retrouver sa place dans le 11 de départ ou, à défaut, être un renfort précieux en cours de match. Carlo Ancelotti apprécierait sans aucun doute l'impact que l'arrivée de Mendy pourrait avoir sur la qualité défensive de son équipe. En attendant, les supporters du Real Madrid espèrent que ce retour marquera un tournant dans la saison de leur équipe.
qui semble se remettre progressivement en forme après quelques périodes difficiles. Thibaut Courtois a récemment pris la parole pour clarifier une scène inhabituelle survenue à Doha lors de la finale de la Coupe intercontinentale. Ce match, qui a vu le Real Madrid triompher 3-0 contre Pachuca, a été marqué par un moment inattendu entre le gardien belge et un jeune ramasseur de balles, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux. L'incident s'est déroulé dans les dernières minutes de la rencontre. Courtois, posté derrière ses cages, s'est approché d'un ramasseur de balles pour tenter de récupérer un ballon. Cependant, malgré plusieurs tentatives, le jeune garçon a catégoriquement refusé de lui remettre l'objet. On peut voir le portier tendre les bras à plusieurs reprises, visiblement surpris par l'attitude du ramasseur, mais ce dernier a obstinément conservé le ballon, restant fidèle à une directive qui semblait lui avoir été donnée avant le match. Cette scène, capturée par des spectateurs et partagée massivement en ligne, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. De nombreux supporters madrilènes, frustrés par ce qu'ils percevaient comme un manque de respect envers leur gardien, n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement. Les critiques ont afflué, et certains internautes n'ont pas hésité à pointer du doigt l'organisation du tournoi ou même à accuser le ramasseur de balles d'avoir agi intentionnellement pour ralentir le jeu. Face à cette polémique grandissante, Thibaut Courtois a décidé de réagir pour calmer les esprits et défendre le jeune garçon. Dans un message publié sur Twitter, le gardien du Real Madrid a apporté des explications qui ont permis de dissiper les malentendus. Il avait reçu pour consigne de ne rendre le ballon que si ce dernier sortait du terrain, haussement d'épaule, peau très claire, larmes de joie, a-t-il déclaré avec humour. Je voulais juste le toucher pendant 5 secondes, mais il ne m'a pas laissé faire. Cependant, il ne faisait que suivre les règles qui lui avaient été données. Cette déclaration de Courtois a permis de changer le ton des discussions sur les réseaux sociaux. Les supporters, initialement en colère, ont finalement salué l'attitude sportive et compréhensive du portier belge, qui n'a pas cherché à envenimer la situation. Au contraire, son intervention a permis de recentrer le débat sur l'esprit sportif et le respect des consignes. Pour certains observateurs, cet incident reflète également le professionnalisme et le calme de Thibaut Courtois, qui s'est toujours illustré par sa capacité à garder son sang-froid dans des situations délicates. Malgré l'ampleur qu'avait prise cette scène sur les réseaux, il a su répondre avec tact et humour, évitant ainsi toute escalade. Quant au ramasseur de balles, il est probable qu'il ne s'attendait pas à devenir le centre d'une telle controverse. Cependant, grâce à l'intervention de Courtois, il a été clair que le jeune garçon n'avait fait qu'obéir aux consignes qui lui avaient été données avant le match. 4292. Dario Essugo, jeune prodige de 19 ans prêté par le Sporting Club de Portugal à l'UD Las Palmas, est en train de se faire un nom en Liga. S'il n'était jusqu'ici qu'un jeune talent prometteur, ses récentes performances sur le terrain ont fait de lui un véritable atout pour son équipe et un futur espoir du football européen. Ce milieu défensif, avec sa puissance physique, son intelligence tactique et sa polyvalence, semble bien décidé à marquer l'histoire du club espagnol, mais aussi de la Liga. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment lors du match contre la Real Sociedad, où il a totalement dominé son duel avec un international comme Martin Zubimendi, reconnu pour ses qualités dans l'entrejeu. Essugo a réalisé pas moins de 9 interceptions, une statistique impressionnante qui témoigne de son influence sur le jeu défensif. Mais sa contribution ne se limite pas à cela. Il est également impliqué dans la construction du jeu et participe activement à la phase offensive en faisant preuve d'une grande générosité dans ses passes et dans l'équilibre qu'il apporte à son équipe. Sous les couleurs de Las Palmas, le jeune milieu de terrain a disputé 11 matchs, totalisant 911 minutes de jeu. Ses premières apparitions en Liga ont déjà permis de confirmer ses grandes qualités. Lors de la rencontre contre Majorque, Essugo a marqué un superbe but qu'il a dédié à sa mère, un geste qui a fait chavirer le cœur des supporters. Son apport dans la récupération du ballon et dans la sécurisation du milieu de terrain est sans conteste l'un des éléments clés qui a permis à Las Palmas de se maintenir à un niveau compétitif cette saison. Aux côtés de Fabio Silva, auteur de 5 buts en championnat, Essugo a contribué à transformer l'équipe en un collectif solide et cohérent. Alors que l'avenir de Silva semble déjà tracé, avec des discussions sur sa volonté de rester en Liga malgré son contrat avec les Wolves, l'avenir d'Essugo est beaucoup plus incertain et suscite une immense attention. Le Sporting Club de Portugal, conscient du talent et de la valeur de son jeune prodige, a fixé une clause libératoire de 45 millions d'euros pour son milieu défensif.
Ce prix élevé reflète la confiance du club dans le potentiel d'Essugo, mais aussi la demande croissante de talents de ce calibre sur le marché européen. Essugo est sous contrat avec le Sporting jusqu'en 2026, ce qui permet à son club d'avoir un certain contrôle sur la situation, mais cela ne fait pas pour autant obstacle à l'intérêt des clubs européens. L'Angleterre semble être un marché particulièrement attentif à sa situation. Leeds United, qui cherche à renforcer son équipe, aurait d'ores et déjà fait part de son intention de se lancer dans la bataille pour recruter le jeune prodige. Cependant, ce sont les deux géants de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone, qui semblent être les clubs les plus intéressés par Essugo. Ces deux clubs, toujours en quête de jeunes talents prometteurs pour renforcer leurs effectifs, suivent de près les performances du joueur et pourraient bien être prêts à entrer dans une guerre des enchères pour s'attacher ses services. Le Real Madrid, avec sa réputation de développer les meilleurs jeunes joueurs, et le FC Barcelone, qui cherche à rajeunir son équipe tout en reconstruisant après une période difficile, pourraient de bien se livrer une bataille féroce pour s'assurer de l'avenir d'Essugo dans leur rang. La rivalité historique entre les deux clubs pourrait alors se transposer sur ce marché des transferts, donnant à Essugo une position stratégique dans l'issue de ce duel. Dans ce contexte, l'avenir d'Essugo semble incertain, mais sa trajectoire est clairement prometteuse. Son impact en Liga n'est que le début d'une carrière qui pourrait le mener au sommet du football européen. Il est désormais l'un des jeunes joueurs les plus scrutés et l'été prochain pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière, qu'il choisisse de rester en Espagne ou de rejoindre un autre championnat. Le Real Madrid et le FC Barcelone, toujours à l'affût des jeunes talents, pourraient bientôt décider du destin du milieu de terrain. Mais une chose est certaine, Essugo est un nom à suivre de près.